Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut trouver. Alors, la seule porte d'entrée pour le paradis, pour le salut, pour être éternel, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et de prendre son baptême par la suite. Alors, vous devenez enfant de Dieu. Vous devenez Israël. Vous obtenez le salut. Ce salut, vous ne le perdrez jamais. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du temps, vous ne perdrez jamais ce salut. Car le salut en question, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ lui-même est le salut. Voilà pourquoi le vieux sacrificateur Siméon avait dit quoi? Maintenant, tu peux laisser reposer ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Alors, le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est une personne. Voilà pourquoi il est dit que nul ne peut aller au Père s'il ne croit en Jésus. Parce que pour aller au Père, il faut avoir le salut. Et avoir le salut, c'est avoir Jésus avec soi. Bien-aimés en Jésus-Christ, bonsoir. Soyez tous bénis, ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de me suivre maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de partager sur le faux si vous avez des frères ou des sœurs qui cherchent la vérité et qui ne la connaissent pas et qui ne l'ont pas encore trouvée. Alors partagez avec eux pour qu'ils puissent aussi bénéficier de la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres en esprit. Cette nouvelle, elle sera annoncée jusqu'à la fin du temps, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Alors, nous qui avons été suscités maintenant pour pouvoir vous l'annoncer, ne cassez pas l'élan. Laissez couler. Si vous avez une possibilité de permettre à ce que cet évangile continue vers des personnes qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore la lumière, alors faites-le. C'est ainsi que vous participerez à l'œuvre de Dieu et vous recevrez vos récompenses. Parce que Dieu a dit, toute personne qui participe à son œuvre sur la terre recevra sa récompense. Alors, voilà pourquoi je sais, moi, en tant que véritable enfant de Christ, je sais que j'ai déjà ma récompense. Voilà pourquoi je ne panique pas. Je me dis, si moi j'ai été éclairé, et je suis aujourd'hui un éclaireur et une lumière, alors je vais me battre pour que vous aussi, vous soyez des lumières et des éclaireurs pour les autres. Le but, c'est que moi, je puisse vous inculquer ce que j'ai reçu pour que vous deveniez aussi comme moi. Le but, c'est que vous deveniez aussi des lumières. Afin que toutes les personnes, toutes les semences qui ont été prédestinées à aller au ciel et à avoir le salut, puissent aller au ciel et avoir le salut. C'est le plus important. Bien aimé, j'aimerais aborder un thème aujourd'hui sur le vin. Alors, j'aimerais vous dire, le Dieu qui a créé toutes choses, il n'a pas interdit le vin. Pourquoi? La vigne, c'est Dieu lui-même qui veille sur la vigne. Alors, il en prend soin, il l'arrose et il la garde pour que l'ennemi ne puisse pas la détruire. La vigne est quelque chose de précieux pour le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a dit que je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je sois là-bas. Nous boirons ensemble quand vous serez avec moi. Vous n'avez rien compris. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit bois et réjouis-toi. Car depuis fort longtemps, moi l'Éternel, je prends plaisir à ce que tu fais. Le vin n'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'abus du vin qui est une mauvaise chose. L'excès est une mauvaise chose. N'en faites pas excès. Bon, aujourd'hui, j'aimerais parler, comme je disais, c'est la deuxième vidéo qui parle du vin. J'aimerais sensibiliser mes frères musulmans, mes frères musulmans, mes frères qui remplissent les mosquées, qu'ils comprennent que le vin n'est pas un péché. Alors, celui qui dit que le vin est un péché, alors il traite Allah de Satan. Si tu dis que le vin est un péché, donc Allah c'est un menteur. Retirez ça de vos bouches et repentez-vous. Demandez pardon à votre Dieu Allah. Demandez pardon à Dieu. Car le vin n'est pas un péché. Et le vin ne sera jamais un péché. Il n'y a pas un seul verset coranique qui condamne le vin. Alors je vais être clair avec vous. Allah dit dans le Coran que ce qu'il a établi dès le départ ne changera jamais. Les règles que lui il a établies dès le départ avec Moïse, Abraham et tout le reste ne changeront jamais. Ces règles-là resteront les mêmes jusqu'à la fin. Alors, si Abraham buvait du vin,
Si Moïse a bu du vin, si Issa, Jésus, a transformé de l'eau en vin, si lui-même il a bu du vin, donc ça veut dire que c'est un mécréant. Ça veut dire que ce n'est pas un prophète de Dieu. Si vous condamnez le vin, vous devez condamner Noé qui a bu du vin. Vous devez condamner Moïse qui a bu du vin. Vous devez condamner Abraham qui a bu du vin. Vous devez condamner Issa, Jésus, qui a bu du vin. Alors si vous les condamnez tous, en même temps, le Coran tombe en lambeaux et il n'y a plus de Dieu. Parce que le vin n'est pas une condamnation. Le vin n'est pas un péché. Et le Coran nous l'explique clairement pour que vous compreniez. Aujourd'hui, je ne m'arrêterai pas sur une seule sourate qui met en exergue la bonté du vin. Je ne donnerai pas une seule sourate, je donnerai 3 ou 4 pour que vous compreniez que Allah lui-même, il agrée le vin, il agrée l'alcool. L'alcool n'est jamais un péché. L'alcool ne sera jamais un péché. Vous allez comprendre. Prenons d'abord la première sourate, la sourate 4, ayat 43. Prenons d'abord cette sourate-là. Sourate 4, ayat 43. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, musulmans, n'approchez pas de la salade quand vous êtes ivre. Donc, si vous avez bu à l'ivresse, si vous avez fait un excès de table de vin, si vous avez fait un excès de table de vin et que vous êtes saoul, alors ne venez pas prier. N'approchez pas des lieux de la salade. Restez dans votre maison ou quelque part dans un coin. Attendez que cela vous passe. Quand vous serez capable d'être raisonnable, d'être cohérent avec vous-même et d'entendre ce que vous-même vous dites, alors vous pouvez venir prier à la prochaine heure de la salade. Allah est clair là-dessus. Ceux qui ont des oreilles, écoutez-moi bien. Le vin n'est pas condamné par Allah. Allah vous permet de boire, mais pas à l'excès. Il dit qu'il n'aimerait pas que vous en fassiez des excès. Buvez de façon raisonnable. Parce que quiconque en fait excès n'est pas sage. Celui qui boit à l'excès, il fait preuve de manque de sagesse et de manque d'intelligence. Alors, il se comporte comme un trou. Mais celui qui boit avec modération, il est sage. Et il fait preuve de beaucoup de sagesse. Parce que le vin n'est pas une mauvaise chose. Allah lui-même, il promet du vin aux musulmans qui seront au paradis. Mais pas des verres, pas des bouteilles. Des rivières de vin de vigne. Si lui-même, Allah, il promet aux musulmans qui seront là-bas des récompenses comme des rivières de vin, ça sous-entend que le vin n'est pas un péché. C'est vous qui en faites un péché parce que vous blasphémez contre Allah. Vous dites que le vin est un péché. Allah ne vous a jamais dit ça. Alors vous traitez Allah de menteur. C'est vous qui êtes devenu des vrais Allah aujourd'hui. Ce que Allah a dit, vous ne respectez pas ça. Vous, petits musulmans d'aujourd'hui, c'est vous qui voulez corriger Allah. Vous êtes des maudits. C'est Allah qui va vous battre. Allah va vous frapper. Il va vous punir. Il va bien vous briser dans son feu en enfer. Si vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi le même Allah, ce même Allah, il dit dans la sourate 3, ayat 45, toute âme des musulmans goûtera à la mort. Si vous avez bien, s'il y a dans votre tête, il y a quelque chose, recommencez à réfléchir. Commencez bien à réfléchir. Sourate 3, ayat 45. Toute âme goûtera à la mort. Toute âme des musulmans goûtera à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils iront en enfer. La première mort, c'est la mort de la chair. Il a été donné à l'homme de mourir une fois. C'est normal. La mort de la chair arrivera. C'est inéluctable, c'est inévitable. C'est comme ça. Nous tous, nous savons que nous mourrons un jour. Maintenant, la mort de l'âme, c'est ceux qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est ceux qui ont commis le péché impardonnable. Mais ceux qui ont cru en Dieu
et qui croient en Dieu, et qui prient Dieu, et qui respectent les préceptes de Dieu, ceux-là ne goûteront pas à la seconde mort. C'est ce qu'on appelle la mort de l'âme. Alors, mais Allah dit que tous les musulmans goûteront à leur âme, vont goûter à la mort. Ça veut dire qu'il est promet l'enfer. Le français est simple. Quand vous prenez une sourate, analysez-la. La mort de l'âme, ce n'est pas la mort de la chair. Si on vous parle de mort de l'âme, on vous parle de l'enfer. Donc, restez tranquille. Vous allez goûter ça si vous ne croyez pas en ce que je vous dis. Donc, croyez en ce que je vous dis. Et si Allah promet le vin de vigne, l'alcool au paradis, il ne s'arrête pas là. Allah dit aussi aux musulmans que même dans les mosquées, ils doivent se taper. Ils doivent manger et boire, mais sans commettre d'excès. Est-ce que vous pouvez croire en ça? Alors que c'est réel. Allah dit, vous pouvez manger et boire, mais ne commettez pas d'excès. Vous croyez en ça? Toi qui es musulman, qui suis la vidéo là, est-ce que tu crois? Si je te donne la sourate et que tu ailles vérifier et que tu trouves que c'est vrai, tu fais comment? Tu vas commencer à boire de l'alcool? Tu es sûr? Bon, attends. Je te donne la sourate pour que tu comprennes bien. La sourate 7, le verset 31. Sourate 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, revêtez vos parures, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui en font excès. Allah n'aime pas ceux qui commettent l'excès. Allah permet aux gens de manger, de boire, mais sans faire d'excès. Même dans les lieux de mosquée, Allah vous dit, vous pouvez boire. Vous, petits musulmans à 2 balles, vous sortez d'où pour venir dire que c'est faux? Oh non, c'est un verset qui a été abrégé. Ah bon? Abrogé, abrégé. Ah, ça a été abrogé. Allah a dit que les commandements, les règles qu'il a données depuis le début jusqu'à la fin, rien ne doit changer. Vous venez changer ça parce que vous apportez la petite sourate qui dit le vin, les jeux de divination, quoi d'autre? Les jeux de hasard. Écartez-vous-en. C'est une abomination. C'est l'œuvre du diable afin que vous réussissiez. Allah n'a pas dit qu'enfin que vous allez au paradis. Allah n'a pas dit qu'enfin que vous soyez sauvés et que vous venez me retrouver au paradis. C'est pas ce qu'il a dit. Afin que vous réussissiez. Mais si on analyse cette sourate-là, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment Allah peut dire que le vin est une œuvre du diable? Comment le vin peut être l'œuvre du diable? Mais c'est Allah qui a tout créé. Allah a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Puisque lui-même Allah se vante d'avoir tout créé, il se vante d'être le meilleur des créateurs. Alors s'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire que c'est lui qui a créé toutes les meilleures choses qui se trouvent sur la terre. Ça veut dire que c'est lui qui a tout créé alors. Alors si c'est Allah qui a tout créé, il ne peut pas dire que le vin c'est l'œuvre du diable. Il ne peut pas dire ça. C'est lui-même Allah qui a créé le vin. Il a créé la vigne. Comment il peut dire que c'est l'œuvre du Satan? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quelque chose que toi-même tu as créé, tu dis que c'est l'œuvre de Satan. Il a dit le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination. Écartez-vous-en, ne vous en approchez pas. C'est une abomination. L'œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Allah parle des choses de la vie terrestre. Il ne faut pas faire d'excès. Ne joue pas du jeu au hasard, ça va te ruiner. Ne peux pas faire des flèches de divination. Si tu peux faire des trucs de gris-gris, tout ça, ça veut dire que ça va t'éloigner de Allah. Tu ne vas plus croire que c'est Allah qui est Dieu. Voilà pourquoi il interdit ça. Maintenant, le vin, ne bois pas parce que si tu bois à l'excès, tu seras saoul, tu vas tomber partout, les gens vont t'insulter, on va te dépouiller, tu seras considéré comme un irresponsable, comme quelqu'un qui manque de sagesse. C'est pour ça. Donc, si tu t'écartes de toutes ces choses-là, dans la vie sociale, tu peux réussir. Cela te permet de réussir dans la vie sociale et d'être considéré comme une personne ayant un bon comportement. Voilà.
quelqu'un d'exemplaire dans la façon de vivre. Ça n'a rien à voir avec le paradis. Donc, arrêtez de croire que cette sourate-là dit qu'il ne faut pas boire. Écartez-vous-en. Ça veut dire que ne restez pas dans ça comme si c'était maintenant un truc que vous ne pouvez plus laisser. De temps en temps, passez par là. Vous pouvez boire un verre en passant. Vous pouvez boire un verre en passant. Oh, j'entends les musulmans qui disent non. Si tu commences à boire un verre, après tu vas boire 2 verres. Mais c'est avec ton cerveau que tu bois un verre, tu bois 2 verres. Si tu sais qu'en buvant un verre, ça te suffit, tu rentres chez toi. Tu fais preuve de sagesse. Mais si tu bois un verre, 2 verres, 3 verres et que tu fais des excès, tu manques de sagesse. Tu es un mouton. Ça n'a rien à voir avec le vin. Le vin là, c'est ton bras là, ta main qui attrape ça et qui boit. Si tu prends une bouteille, tu bois et que tu te rends compte que c'est bon pour toi, tu te déposes, tu t'en vas. Tu peux prendre une bouteille, tu bois et que tu te rends compte que ça te dérange. Tu ne la finis même pas, tu la déposes, tu t'en vas. Est-ce que tu es obligé de finir ce que tu as acheté? Vin là, c'est toi-même qui achètes ça avec ton argent. Bouteille de vin, c'est toi-même qui achètes ça, tu payes avec ton argent. Donc tu es capable de dire que je bois une, c'est tout. Faites preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse dans tout ce que vous faites. Le vin n'est pas un péché. Allah vous demande de boire même dans les mosquées. Est-ce que vous comprenez ça? Il vous demande de boire. La sourate 7, verset 31 dit quoi? Sourate 7, verset 31. Sourate 7, verset 31. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, revêtez-vous de vos belles parures. Ça veut dire que habillez-vous bien pour soyez présentable. Mangez dans ces lieux-là, buvez dans ces lieux-là, mais ne commettez pas des excès. Car votre Dieu Allah n'aime pas ceux qui en font excès. Est-ce que ça là, il faut qu'on dise qu'il y a verset abrogé. Allah dit qu'il faut boire là-bas. Dans l'autre verset, Allah dit que ne vous approchez pas du vin, des jeux de hasard, des flèches de divination. C'est de l'abomination, c'est l'œuvre du diable. Afin que vous réussissiez. Ce n'est pas écartez-vous pour réussir dans la vie sociale. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas boire un verre en passant. Ça ne veut rien dire. Alors, il y a 3 versets qui confirment qu'il faut boire de temps en temps. Il faut faire usage de vin de temps en temps. Quand vous mangez, vous pouvez prendre un verre en passant. C'est bon, c'est pas mauvais. Le vin n'est pas mauvais quand tu en prends juste un peu en passant. Mais c'est l'abus qui n'est pas bien. Alors maintenant, pour ceux qui ne veulent pas boire et qui n'aiment pas boire, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de boire. Si vous n'aimez pas, ne buvez pas. Mais ne dites pas que c'est un péché. Le vin n'a jamais été un péché. Cela ne sera jamais un péché. Le vin n'est pas un péché. Si vous m'avez bien compris là, le vin n'est pas un péché. Tout excès est un péché. Dans tout ce qu'on fait, si on en fait excès, c'est un péché. Mais tant qu'on consomme avec modération, c'est tranquille. Ça ne dérange personne. Vous aussi, vous ne dérangez personne. C'est tranquille. Même votre Dieu est fier de vous. Dans la Torah et l'Évangile, Dieu permet aux hommes de boire de temps en temps quand c'est bien. Pour s'amuser, de temps en temps, tu peux boire. Allah lui-même dans le Coran aussi confirme que oui, l'homme peut boire de temps en temps. Parce qu'Allah dit qu'il vous est permis de boire et de manger les choses des gens du livre. Allah dit que les gens du livre, là, c'est nous les chrétiens. Que vous pouvez manger, boire ce que nous mangeons et nous buvons. Vous pouvez. Parce qu'Allah sait que nous sommes sages. Voilà. Maintenant, la sagesse là, ce ne sont pas toutes les personnes qui parlent de Jésus et qui parlent de Dieu qui sont chrétiens. Faites bien la différence. Ne faites pas l'amalgame. Ne mélangez pas les choses. Il y a des chrétiens. Il y a ceux qui se disent chrétiens. Voilà. Maintenant, ceux qui sont chrétiens là, c'est ceux qui parlent comme je parle là, qui disent des choses comme ça, qui ont les révélations de Dieu et qui connaissent Dieu, qui connaissent son nom et qui savent ce que ce Dieu attend d'eux. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens là, qui disent de la bouche là, dans la forme, je suis chrétien, eux, ils ne connaissent même pas qui ils sont. Ils ne connaissent même pas le Dieu qui prie. Ils ne connaissent même pas ce que ce Dieu attend d'eux. Et eux-mêmes se défendent eux-mêmes. Donc, ce ne sont pas des chrétiens. Faites bien la part des choses. Musulmans, faites la part des choses. Votre Dieu ne vous interdit pas le vin. C'est parce que moi, je vous aime que je viens vous dire ça. Oui, je peux vous laisser dans vos conneries là, mais je viens vous dire ça avec des sourates à l'appui. Le vin n'est pas un péché. Le vin n'est pas un péché. Alors, ceux qui m'ont suivi, c'est une bonne chose. Abonnez-vous. Il y aura tellement de révélations. Je vous ai dit que l'esprit connaît la chair.
La chair n'a aucun secret pour l'esprit. Alors, ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils ont la connaissance sur diverses choses, sur diverses activités. Ils ont la connaissance sur beaucoup de choses que beaucoup ignorent. Moi, j'ai eu cette faculté d'avoir la connaissance sur beaucoup de choses que beaucoup ignorent et je veux vous en faire don. Je suis disponible pour vous servir. Je suis un berger de Christ pour s'occuper de ces brebis. Alors, ceux qui ont des préoccupations, ceux qui ont des problèmes de foyer, ceux qui ont des problèmes de cœur, ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des problèmes à tous les niveaux, venez demander conseil. Je serai toujours présent. Je vous donnerai des conseils qui vous permettront de réussir dans ce que vous entreprenez. Je vous dirai comment faire et je vous montrerai, je vous dirai, et je vous montrerai et je vous dirigerai pour que vous puissiez réussir dans ce que vous entreprenez, que vous puissiez réussir même en amour, que vous puissiez réussir dans la vie sociale. Ces choses-là sont connues. J'ai cette faculté parce que Dieu me l'a donnée. Alors je veux partager cela avec vous. Maintenant, ceux qui veulent savoir pourquoi je dis ces choses, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Ceux qui veulent savoir pourquoi je connais ces choses, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toujours des réponses qui seront pas dans ma tête, mais des révélations qui seront tirées de la base des Saintes Écritures. Parce que tout ce que je dis, je m'appuie sur ce qui est écrit. Je ne prendrai jamais sur ma tête, dans ma tête. Je ne me ferai jamais passer pour quelqu'un de très intelligent. Je ne suis pas intelligent. Je vous dirai les choses qui sont dans la Bible, dans le Coran. Je ne suis pas intelligent, mais je ferai preuve de sagesse en vous disant des choses qui sont écrites, pour que vous aussi vous allez vérifier et que vous voyez que c'est vrai. Alors, avant de vous déconnecter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi, pour participer à l'œuvre de Dieu, pour que vous puissiez aussi recevoir des pleines récompenses comme moi j'ai reçu. Alors, cela étant, n'oubliez pas de vous abonner encore, et suivez le documentaire qui va suivre pour que vous sachiez que le vin n'est pas un péché et que quiconque en fait bon usage est sage. Sur ce, revoyons-nous demain. Que la paix soit avec vous, qui est Jésus-Christ, Issa. Que le salut soit avec vous, qui est Jésus-Christ, Issa. Et que la vie éternelle soit avec vous, qui est Jésus-Christ, Issa. Shalom, shalom, shalom. Donc, il y a le principe de l'abrogation. Je vous explique le principe de l'abrogation. La preuve, avant d'expliquer, je vous emmène une preuve. La preuve, c'est l'interdiction de la vie. C'est la première chose qu'on remarque chez les musulmans en terre d'Occident, le halal et l'interdiction de la vie. Je viens sur le voile. Donc, c'est la première chose qu'on remarque. Dès qu'on atterrit ici, on est stigmatisé, pas d'alcool, pas de porc, les femmes voilées avec les poussettes en avant, et ainsi de suite. Ça, c'est des images qui se répètent et qui commencent à devenir familières. Mais il y a une origine. L'alcool, par exemple. Pourquoi l'alcool est-il interdit? Comment est-ce qu'il a été interdit? Je vous assure que 90% des musulmans ne le savent pas. Alors, ça a commencé par le chapitre 70, avant d'arriver à midi. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit, le chapitre 70, verset 67, des fruits des palmiers et des vignes, de retirer une boisson enivrante et un aliment excellent. Les boissons enivrantes, ce sont les boissons qui donnent de l'ivresse. Donc, les boissons qui donnent de l'ivresse, c'est un don de Dieu pour amener les gens à réfléchir plus et à raisonner plus. C'est le verset qui le dit. Par la suite, on est arrivé à 87. Qu'est-ce que ça dit? Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Mais continue à boire, pas de problème. Alors, on est arrivé au chapitre 92. Vous voyez, dans l'ordre, les choses sont beaucoup plus claires. Le 92, ça dit « Oh les croyants, n'approchez pas la salade
quand vous êtes ivre, c'est-à-dire buvez quand vous le voulez, mais quand vous faites la prière, soyez sobre. C'est exactement ce que ça veut dire. Mais jusqu'à là, il n'y a pas d'interdiction. Les gens ont continué à boire. Les compagnons du prophète prenaient du vin avant l'interdiction. Et ça, ils veulent en quelque sorte l'effacer, mais c'est une vérité. Parce que remarquez ici, on a commencé ici en 610 à peu près. La révélation a commencé à peu près en 610. Là, on est à 622. 12 années que les gens buvaient sans problème, faisaient la prière sans problème. Il n'y a pas eu d'interdiction. Le verset qui a interdit le Coran, c'est le voici. Le 112. Il fallait attendre pratiquement la fin du Coran pour trouver l'interdiction. Et qu'est-ce que ça dit? Oh les croyants, le vin, le jeu ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. Bon, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les deux pour comparer. Et là, on a le 70 qui nous dit « Boisson enivrance, un aliment excellent ». Et là, on a le 112 qui nous dit « Abomination, œuvre du diable ». On parle de la même chose. Mais, lequel est celui qui fait office de loi dans les pays musulmans? Est-ce que c'est celui-là ou celui-là? C'est ça l'importance de ça, de ce que nous sommes en train de parler maintenant. Lequel a fait office de loi? La loi pénalise la consommation d'alcool dans plusieurs pays musulmans, sur la base du verset qu'on a dit. Donc, si un musulman, par exemple, prend un verre de champagne et leur dit « Moi, le verset de 70, il dit que c'est un don de Dieu, pour moi c'est un don de Dieu. » Il aura raison. Mais on va lui dire non, parce que le verset il a été abrogé. Abrogé, ça veut dire annulé. Donc il y a des versets qui annulent des autres. Et automatiquement, ceux qui viennent à la fin annulent ceux qui viennent au début s'il y a contradiction. Donc, regardez ici. Ici, boisson enivrante. Ici, à vous, votre religion, à moi, ma religion. Ici, abomination, œuvre du diable, décapitation et décapitation. À votre avis, lequel des deux, de ces deux-là, a en quelque sorte force de loi? C'est la deuxième. C'est le deuxième. Pire que ça. Il y a d'autres exemples. Donc, s'agit-il d'un double discours? C'est clair que c'est un double discours. Mais quand on met les choses l'une après l'autre dans l'ordre, on comprend comment ça s'est passé. Mais il y a pire que ça.